Mars, Mark Carney tente de montrer qu'il est l'homme de la situation face aux Américains. Et comment compte-t-il s'y prendre pour défendre nos intérêts? Eh bien, le libéral a répondu à nos questions ce matin avant de prendre un bain de foule au Carnaval de Québec. Voici d'abord le reportage de Marc-Antoine Lemoignant, suivi de celui de Zoé Couture. Mark Carney ne cache pas ses ambitions, diriger le Parti libéral du Canada et confronter Washington. Ce n'est pas une blague. Nous sommes une nation, nous sommes un pays souverain. Donald Trump est sérieux, pense Mark Carney. Tarifs punitifs, annexion du Canada, des menaces qu'il prend au pied de la lettre. Est-ce que vous considérez que Donald Trump, en ce moment, se comporte comme un empereur? Il est impérialiste en ce moment. Oui, évidemment. C'est la vérité. Et il faut le reconnaître. Et il faut agir comme Canadiens et Canadiennes. Carney veut riposter sur plusieurs fronts. D'abord en augmentant les dépenses militaires pour atteindre la cible du 2 % du PIB, exigée par l'OTAN d'ici 2030. Nous voulons que nous le 10 % spend ici au Canada. Les dépenses ici. Oui, parce que maintenant c'est à peu près 80 % de nos dépenses, c'est aux États-Unis. Exact. Qui c'est nous le paradoxe. Oui, c'est un grand paradoxe. Et ça, c'est pas acceptable. Il veut commencer la renégociation de l'accord de libre-échange entre les États nord-américains et n'exclut pas de remettre en question un contrat historique de 19 milliards de dollars pour 88 avions de chasse américains. Si les Américains continuent à nous faire chanter, êtes-vous prêt à remettre ça en question? Oui, ce contrat-ci, on va respecter. Nous sommes Canadiens. Nous respectons nos engagements, nos accords, nos contrats. Mais d'ici à la fin de la décennie, on va dépenser beaucoup. Et on doit diversifier nos marchés. Mais la marge de manœuvre du prochain premier ministre du Canada sera mince. Le dernier budget affiche un déficit de 61 milliards de dollars. Depuis 2015, aucun budget équilibré n'a été présenté par les libéraux. Il faut, à partir de maintenant, il faut que le gouvernement fédéral dépense moins. Et dépense plus intelligemment. Trouviez-vous que c'était une bonne idée de donner un congé de TPS aux Canadiens ou aux Canadiennes pendant les fêtes, là, avec un déficit de cette nature-là? Pas nécessairement, non. C'était pas une bonne idée. Hein? Donc, on doit s'attendre à un contrôle du déficit. Donc, il y aura des coupures, inexorablement. Il y aura un réalignement, si on veut, de l'État fédéral. Pour les gens qui nous écoutent, un gouvernement Carney ressemblerait à quoi? On va catalyser l'investissement du secteur privé ici au Québec et à travers le Canada. On va diversifier nos partenaires commerciaux à travers le monde. Et nous allons assainir en même temps les dépenses du gouvernement afin de protéger nos initiatives, nos politiques sociales. Mark Carney séduit déjà les électeurs québécois. Selon le dernier coup de sonde léger, l'homme de 59 ans placerait le Parti libéral du Canada en tête des intentions de vote ici dans la province et devance Justin Trudeau et Chrystia Freeland au Québec. Marc-Antoine Lemoignant, TVA Nouvelles, Montréal.